Bonjour à toutes et à tous. Parashat Nitzavim, veille de Rosh Hashanah. Il y a ce verset qui toujours m'a interpellé avec l'explication de Rashi sur place. Le verset nous dit dans Parashat Nitzavim, Lo bashamaim hi. La Torah n'est pas dans le ciel pour te demander Miya ale lanu hashamaima veikachea. Qui va aller nous la chercher dans le ciel? Vélo mais vers la yam, et elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour nous dire Mia vor lanu et vers yam veikachea lanu. Qui va aller de l'autre côté de la mer et nous la prendre? Ki karov elecha adavar meod beficha ubilvavcha la soto. La chose est proche de ton cœur et de ta bouche pour l'accomplir. Alors, il y a une discussion connue à propos de ces versets. Est-ce que véritablement la Torah a voulu nous parler de la Torah? Ou bien est-ce que la Torah, finalement, très chers amis, a voulu nous parler de la teshuva, de la repentir? Et cela voudrait dire, très chers amis, que la Torah nous a indiqué ici que le fait de faire teshuva n'est pas si loin de la personne et qu'elle est capable de faire teshuva très facilement. Or, en cette veille de Rosh Hashanah, la question se pose, est-ce qu'il est véritablement facile de faire teshuva? Est-ce que d'un claquement de doigts, je peux devenir la personne que je veux devenir? Il est évident que non. Or, Rashi nous interpelle encore plus parce qu'il va dire, si la Torah ou la Teshuva était dans le ciel, on aurait pris une échelle et on serait monté en haut la chercher. Je vous lis Rashi dans les mots. Shehi ilu haïta bashamay haïta tsarich la'alot acharea velelamda. Tu aurais dû monter dans le ciel la chercher. Comme si avec une échelle, on allait la trouver. Or, un admour à dire à Botaï, l'échelle, c'est la possibilité d'évoluer, mais par petites quantités, échelon après échelon. Et c'est ce que la Torah nous dirait finalement. Si tu veux arriver à faire teshuva, et que tu as l'impression que cette teshuva est aussi loin que la capacité à monter dans le ciel, prends une échelle. C'est-à-dire, agis par étapes. Si tu veux changer de but en blanc dans n'importe quel domaine de la vie, et ici on part de la teshuva, ne change pas de but en blanc. Ne change pas d'un opposé à l'autre. Ne deviens pas extrémiste. Change un tout petit peu. Si par exemple on aime dire du lashon hara, décidons ensemble, eh bien une petite demi-heure par jour. De 19h30 à 20h, je dis pas de lashon hara. Mais si je dis que je vais plus dire de lashon hara total, il y a tout à croire que dès le soir, je serai en train d'être mêlé à une discussion des plus croustillantes sur Pierre, Paul et Jacques. Et bien évidemment que pour tout le reste, c'est la même chose. Si je décide d'être un petit peu plus pudique, je peux pas du jour au lendemain changer ma garde-robe entière. Mais je vais commencer par le Shabbat. Shabbat, je vais décider de m'habiller de façon un petit peu plus pudique. Si je veux goûter au plaisir de la Torah, je ne peux pas dire je vais aller m'asseoir dans un kollel, dans une maison d'études du matin au soir. Je ne tiendrai même pas 2 semaines. Un petit quart d'heure, tous les matins, après avoir mis ton talit et les tefilines. Écoute un cours de Torah. Mais qu'est-ce que c'est un quart d'heure? Commence par ça. C'est ça les échelons, très chers amis. Si ça va mal dans mon couple, ne te dis pas je vais changer du jour au lendemain, je vais devenir quelqu'un d'autre. Je vais déjà essayer à ce que le Shabbat, quand mes enfants sont autour de nous, je vais essayer de moins me prendre la tête avec mon conjoint. Voilà quelques exemples parmi tant d'autres, très chers amis, qui nous montrent ce que la Torah nous a dit. La teshuva n'est pas loin, mais à une seule condition. Miya ale lanu hashamaima. Qui montera la prendre? Rashi nous a dit, prends une échelle, divise tes projets en petites parts, et à ce moment-là, tu réussiras. Et finalement, avec ça, très chers amis, on aura réglé le problème, j'ai envie de dire, de chaque année à Rosh Hashanah et Yom Kippour, où nous sommes pleins de bonnes intentions. Mais que reste-t-il à la fin? Que reste-t-il de toutes ces bonnes intentions? Vous savez pourquoi? Pas parce qu'on est malhonnête, ou parce qu'on n'est pas de parole, mais parce qu'on a tellement envie de mieux faire, que finalement, on ne fait rien. Donc peut-être que notre décision cette année à Rosh Hashanah, ça sera de petites décisions, de petites choses, comme nous l'avons dit dans le selfie précédent, pour Be'ezrat Hashem passer une excellente année
Et d'ici là, j'espère encore vous voir avant Rosh Hashanah. Je vous souhaite un bon Shabbat, de bons préparatifs à Rosh Hashanah, comme nous l'avons dit dans les selfies précédents. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.